L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'il tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours. Au compte de ces gens, le fourreur à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt de rhum qu'une. D'un de nos prisait moins ses moutons que leur ours. Leur à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer, au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà nos 2 amis, comme saisis d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallait le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un de nos 2 marchands grimpe au fait d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est le marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, sent au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car ils sont. À ces mots, il s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qui n'a eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, se retournant avec sa serre. Il m'a dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'a mis par terre.